il y a des guerres dans le monde. Et ces guerres dans le monde, c'est le résultat de ce que nous sommes là, le genre de pensée que nous avons dans nos relations, dans nos vies familiales, dans nos villes. Et ça se répand dans le pays. Et dans le pays, ça va dans la nation. Et toute cette activité humaine crée la mésentente. Et on voit des guerres s'éclater un peu de partout. Mais ça vient de soi. Ça vient d'un sentiment égocentrique que nous voulons avoir pour que moi, je puisse avoir ce que je veux. Est-ce que ça peut s'arrêter? Parce que c'est la seule condition pour que la guerre qui est là-bas puisse cesser. C'est qu'elle cesse déjà en toi. Cette dualité qu'il y a entre ce que je suis et ce que j'aimerais être. Ce besoin d'être aimé, d'être conforté, d'avoir une zone de confort pour que je me sente bien. Je fais tout pour que tout soit à mon goût. Avec cette attitude, le monde est le résultat de ce que nous sommes. Et ce que nous voyons, c'est ce que nous sommes là, ici, et qui s'est répandu à l'extérieur, dans nos relations. Nos relations sont en guerre. Nous ne savons pas vivre en paix les uns avec les autres. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il y ait une guerre dans un pays pour le voir. Tu vas dans les villes, dans les appartements, dans les rues, dans les entreprises. Il y a de la rivalité. Il y a la guerre entre celui qui est fort et entre celui qui est faible. Entre celui qui veut s'imposer et celui qui est soumis. C'est la guerre. Parce que il y a cette envie en soi d'avoir une zone de confort pour se sentir bien. Pour que moi, avec ma famille, mon pays, je puisse être bien. Je puisse être confortable, avoir tout ce que je veux pour ne pas m'inquiéter, pour ne pas être pris au dépourvu. Qui a fait ces guerres? C'est bien nous. Il n'y a pas là-bas quelqu'un. Le quelqu'un est là. Et s'il y a quelqu'un à changer, ce n'est pas là-bas. C'est quelqu'un ici qui doit comprendre qu'est-ce qui se passe en lui. Et tant qu'il n'y aura pas cette compréhension, cette connaissance de soi, les choses vont continuer ainsi, allant de pire en pire. Parce que nous avons aujourd'hui des technologies qui nous rendent vraiment dangereux. Avant, encore, à l'homme de la préhistoire, on prenait une petite flèche avec un caillou qu'on mettait pointu et on se protégeait avec ça. Mais aujourd'hui, nous avons une capacité extraordinaire pour faire beaucoup plus de dégâts. Et c'est parti crescendo depuis toute l'histoire de la race humaine. Et nous nous sommes toujours battus. Parce que à l'intérieur, nous n'avons pas changé. Nous ne savons pas aimer. Nous ne savons pas se considérer.
Nous passons notre temps à comparer ma vie et celle des autres. Et je veux le meilleur pour qui? Pour moi. Et je suis prêt à faire n'importe quoi pour l'avoir pour moi. Moi, avec ma famille, mes affaires, mon pays. Je veux être bien. Ça fait de nous des nationalistes. On se donne de l'importance à travers le nom qu'on se donne. On s'identifie à ce nom. Une identité que personne ne doit ébrécher. Je suis français, je suis américain, je suis ceci, je suis cela. Et à plus petit niveau, je suis père, je suis mère, je suis président, je suis ton patron. Tout ça, ça respire la guerre. Nous ne savons pas sortir de ça. En fait, très peu sortent de ça. Rares sont ceux qui cessent de comparer, de juger, de croire en la division. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Parce que quand on divise, on veut régner. C'est pour ça qu'on compare, parce qu'on veut régner sur ce qui est agréable. On met le mauvais d'un côté et on prend le bon et on règne avec ça. On fait croire à tous les autres que là est l'important. Donc tout le plaisir est gardé pour celui qui a comparé entre le bien et le mal, entre le plaisir et le déplaisir. On a tout segmenté, séparé. Et tout ça, c'est le résultat qui se passe en soi, dans la planète entière. Et ce qui se passe en soi est promu dans le monde, dans nos relations, à travers nos relations. Pourquoi crois-tu qu'on se donne la croyance qu'il faut s'aimer? Mais pourquoi ce n'est qu'une croyance et ce n'est pas une réalité? Nous le croyons tous. Nos religions nous le disent, nos institutions, nos parents, nos écoles disent « Aimez-vous, vous serez heureux ». Mais on ne sait pas le faire. Parce qu'il y a quelque chose qui se joue là, en soi. Et ce qui est en soi, là, qui se joue, c'est une attitude qui est déjà programmée. Tu es programmé pour vouloir mettre les choses pour moi. C'est un programme, c'est un conditionnement. Et tu ne sais que faire ça, parce que tu as appris à faire ça. Et chacun d'entre nous, on est responsable de ce qui se passe. Si on n'a pas compris ça, on ne sort pas de ça, de cet état fébrile où on est dans la compulsion, dans le réflexe. On fait des choses qu'on ne veut pas, mais on fait quand même. Alors il y a des conséquences. On sème, mais on récolte. Et ce n'est pas toujours ce qu'on voudrait récolter qu'on a. On a aussi l'ignominie. En fait, on sème, on récolte. Le boomerang revient toujours vers soi. Parce que quand il y a la guerre là-bas, loin là-bas, ça se retourne sur les modes de vie de toute une planète. Où la souffrance sévit. Et le seul responsable, c'est toutes tes émotions, tes peurs, tes angoisses de ne pas être aimé.
de ne pas être tranquille, de ne pas avoir une zone de confort, de te retrouver face à rien. La peur d'être seul. Donc tu veux t'entourer de choses qui te réconfortent. Et il te faut beaucoup de choses pour être réconforté. Et ces choses, comment peux-tu les avoir si tu ne les as pas là tout de suite? Il faut que tu ailles les chercher. Il faut que tu demandes à quelqu'un de te le faire. Ou de te le donner. Ou de te le vendre. Mais comme on n'en a jamais assez, on veut de plus en plus et on veut garder toute cette manne pour soi. Parce qu'on a peur d'être dépourvu. Dépourvu du plaisir de la vie qu'on aimerait avoir. Parce qu'on a peur d'être face à cet état d'ennui. Cet état où il n'y a rien. Où tu te retrouves avec rien, où tu es rien. Et ça, ce n'est pas acceptable pour celui qui est en demande d'être bien. Celui-là n'acceptera jamais d'être dans cette posture. Toute sa psyché fonctionne de cette manière. Il veut arriver. Il a un but. Il veut atteindre. Et toute la volonté collective te pousse aussi dans ce sens-là. Il faut arriver. Il faut réussir. Et toute la vie devient une bagarre. Et l'ultime bagarre se trouve au bout de tout ça, dans les guerres que nous avons. Nous avons créé ces guerres. Parce que nous voulons toujours plus. Nous ne sommes jamais satisfaits. Je ne t'annonce pas quelque chose d'extraordinaire, tu le sais. Nous sommes jamais satisfaits. Et quand tu es dans cet état d'insatisfaction, tu cherches par tous les moyens à te satisfaire. Tu veux assouvir ce vide qu'il y a. Parce que ce vide que tu as là, c'est la nature de ce que tu es pour de vrai. Et dans cette nature, si tu acceptes cette nature, il y a là la paix. Quand tu ne veux rien, tu acceptes la condition dans laquelle tu es. Tu es dans l'ennui, tu l'acceptes. Tu apprends qu'est-ce que c'est l'ennui. Et tu apprends que là, il y a une façon d'être calme. De ne plus réagir à ce manque. Tu ne fais plus rien. Et c'est quand tu ne fais plus rien que le centre d'intérêt égocentrique se met en berne. Donc, chacun d'entre nous, on change. Si on change comme ça, chacun d'entre nous a la faculté de faire autour de lui un changement. Parce que tu n'es pas une île. Chacun d'entre nous a une influence autour de nous, sur nos enfants, nos amis. Et si tu cesses de vouloir toujours prendre pour moi parce que je suis insatisfait et tu es en demande tout le temps, alors tu auras une influence. Autant que tu auras une influence sur celui qui vient vers toi et que tu ne lui demandes plus rien, tu l'aimes de manière gratuite, sans condition, sans cause. Alors la conscience se transforme. Ce n'est pas à cause d'un individu, mais c'est à cause de ce que tu es là, quand tu cesses de réagir, quand tu cesses d'être compulsif, quand tu cesses
de poursuivre les péchés mignons que tu aimerais avoir. Toutes ces choses que tu aimerais faire exister pour que tu puisses te trouver dans le bien-être. Quand cela cesse, ça veut dire que le temps cesse d'être tumultueux, bien calme, qui se fait, parce que plus rien n'est fait. Et dans ce calme se trouve la paix de l'esprit. Et cette paix n'est pas la tienne, ni la mienne non plus. Mais c'est la paix qu'il y a quand plus de brouhaha n'est fait. Nous avons hérité de tout l'aspect de l'homme depuis des générations et générations. Et cet aspect fait de nous des hommes qui sont compulsifs parce que nous avons des choses que nous avons appris comment être, comment ça devrait être. Nous avons vécu, nous avons enregistré la vie que nous avons et nous la répétons. Et cette répétition se fait depuis des générations, sans répit. Et là, on est en train de dire que si tu vis comme ça, le monde va mal. Mais tu ne veux pas le voir. Pour la plupart d'entre nous, on a toujours quelqu'un d'autre à accuser. On ne se regarde pas soi, parce qu'on se donne à soi une image valorisante. On se dit, moi, je suis quelqu'un de bien, je suis gentil. Mais ce sont des histoires qu'on se raconte parce qu'on ne veut pas voir la laideur qui se joue en nous. Cette laideur qui est justement aujourd'hui là-bas, c'est la guerre. On ne veut pas le voir. On préfère le voir dans quelqu'un d'autre. On accuse, on critique, mais on ne se regarde jamais. Jamais. On voit le mal partout. Mais c'est jamais moi qui ai mal, l'autre là-bas. Moi, je suis bien. Et tout le monde raconte ça. C'est parce qu'on ne se connaît pas. Parce qu'on est fait de ce que la race humaine nous a légué. Toute l'histoire de la race humaine, toutes les conclusions qui ont été faites, toute la stratégie de la psyché que nous avons, les peurs, les angoisses de ne pas avoir assez, la peur de se retrouver seul, la peur de mourir, fait que nous continuons toujours à nous inquiéter de ce que demain sera. Et tant qu'il y aura cette attitude que l'instant maintenant n'est pas accueilli, alors il y aura toujours des problèmes. Le monde se perpétuera toujours de la même manière, avec toutes les souffrances que tu connais. Les pleurs, les déceptions, la tristesse de voir mourir ta famille, ton enfant, sous les bombes. La tristesse de voir ton enfant être abusé par la vie mondaine, l'alcool, tout ce qu'on fait pour se détruire, parce qu'on cherche un réconfort. On cherche un amusement qui nous fait oublier cette laideur, parce qu'on ne veut pas la voir, donc on renie cette laideur. Si tu sais que tu es ça, si tu sais que tu es le monde, et tu sais te voir dans le monde, alors tu as fait un grand pas pour l'humanité. Et c'est ce qui est vraiment important pour chacun d'entre nous, c'est de savoir qui tu es, de te regarder tel que tu es. Pas être illusionné par ce que tu te racontes, parce que ça, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Et on a hérité ça de nos aïeux. Donc, il y a des histoires qui se perpétuent dans la race humaine.
On se donne de la valeur. On se crée une image. On séduit. On montre à l'autre que moi, je suis important, je peux t'aider, je peux te rendre heureux. Mais tout ça, c'est des balivernes. Parce que personne ne peut rendre personne heureux. C'est seulement quand tu apprends qui tu es, que tu te délivres de ce qu'il y a, ce qui pèse en toi. Et ce qui pèse en toi, ce sont les actions égocentriques. Ces compulsions qu'il y a, qui est fait dans l'inconscience. Sans intelligence, on va vers la catastrophe. Parce qu'on ne réagit que par l'instinct. L'instinct de défense. L'instinct d'avoir peur. Donc, on appréhende tout. Tout est appréhendé. Et ton système psychologique, il est câblé pour réagir, pour te défendre. Et cette réaction, elle est compulsive. Tu ne réfléchis plus. Tu ne vois plus l'issue. Il y a une grande superficialité là. Une grande ignorance de ce que tu es en vrai. Parce que ce que tu es en vrai a la capacité de transformer tout ça. Et ce que tu es en vrai, c'est ce qu'il y a là, où il y a le calme, où il y a le silence, où il y a la paix. Alors tu te découvres tout puissant, sacré. Et cet état, cette façon d'être, cette nature de toi-même, et la paix. Si tu es en paix, il n'y a pas de guerre. Si tu sais respecter tout ce qui se passe autour de toi, sans contredire, sans critiquer, sans juger, il n'y a plus de guerre. Mais pour faire ça, il faut que tu acceptes de ne plus avoir de conclusion non plus. Parce que si tu as une conclusion et que l'autre en face de toi, il a sa conclusion, et que personne ne lâche sa conclusion, il y a là un combat de coq, où chacun pense qu'il a raison. Ça aussi, c'est répandu dans le monde. Et au bout de tout ça, il y a la guerre. Parce qu'on ne s'entend pas. Parce qu'on est divisé, chacun sur ce qu'on a appris. Et tout ce que tu as appris, ce sont des éléments du passé que tu t'es attaché avec. Tu t'es fait ton identité avec ça. Et tu as dit, ça c'est moi. Je suis français, je suis ceci, je suis cela. Et tu as peur que quelqu'un vienne détruire ce que tu as fabriqué. Mais ce que tu as fabriqué n'existe pas. Ce que tu crois être n'existe pas. Et ce que tu crois être, c'est celui qui fait tous les problèmes sur la planète Terre. Parce qu'il veut exister. Il veut se goinfrer de plaisir pour pouvoir oublier qui il est vraiment. Parce que ce que tu es, c'est justement cette grandeur, cet infini. Mais pour avoir cette grandeur, cet infini, cette intelligence, cette paix, il faut que tu abandonnes ce que tu as pu te construire tout au long de ton existence. Depuis très très longtemps, nous avons ça. Là, on est en train de dire que tout ça, c'est pas toi. C'est une histoire que tu t'es faite. Mais cette histoire n'est pas à toi. Elle doit être abandonnée pour que tu puisses vivre en paix, pour que tu puisses avoir l'esprit libre, libre d'histoire, libre de schémas de pensée déjà construits et de toutes ces impulsions, ces compulsions, ces réflexes, libre de ça.
Et pour débusquer cette nature de toi, il faut que tu débusques toutes les illusions que tu te fais, les histoires que tu te racontes. Tu les vois. Et quand tu as vu ça, tu sais que c'est pas vrai. Tout d'un coup, tu te retrouves à être heureux, à être joyeux, parce que tu n'as plus besoin de les maintenir. Tu es libre. Libre d'être ce qui est inimaginable à ta petite cervelle. Ta petite cervelle, c'est ce centre égocentrique qui court partout pour exister. Ça, c'est petit. C'est la petitesse de soi. Tu ne sais pas que tu es grand, immense, et que tu as besoin de rien. Celui qui croit qu'il a besoin de quelque chose pour qu'une zone de confort puisse exister, pour qu'il puisse être content, celui-là, il ne voit pas la vie comme elle est. Il voit la vie qu'il a construite. Et cette vie, elle est éphémère. Elle n'a pas de réalité. C'est rien. C'est absolument rien. La seule chose qui existe, c'est là, dans ce silence, dans cette paix. Il y a une présence. Et cette présence, c'est la paix. Dans cette présence, tout se joue. Parce que plus rien n'est fait. Pour diviser, pour se disputer. Plus rien n'est fait comme ça. Tout n'est qu'un seul tout. Tu as compris que tout est un tout, sans division, sans dissocier entre ce qui devrait y avoir et ce qu'il y a. Il y a tout, un seul tout. Et ça fait de toi une créature unique dans son genre, qui exprime un soi qui est commun. Ce soi n'est pas toi, n'est pas moi, c'est nous. C'est la vie. Et c'est ça que nous avons comme expression la plus belle. C'est la beauté qui peut être exprimée depuis ton fort intérieur. Quand les compulsions ne sont pas là. Quand le centre égocentrique meurt, quand il est en berne, alors s'exprime la beauté. La beauté, c'est la vérité. Et la vérité nous unit. La vérité nous libère. Ce petit personnage, il n'est plus. Il n'a jamais existé. Mais ce que tu étais dans ce petit personnage, où tu t'es identifié à ça, tu es libre de ça. Tu es libre. Tu es la vie. Parce que tu n'as jamais été celui-là, ce personnage qu'on raconte être. C'est pas toi. Il n'y a pas moi, toi, lui. Ça n'existe pas. Il y a la vie. Et la vie, c'est ce qui donne l'élan à toutes nos actions. Et quand tu as cette action que la vie propose, c'est-à-dire la vie est vécue comme elle est, et c'est toi qui es ça. Donc, rien n'est regretté à ce moment-là. Parce que tout est fait par amour, sans heurts, sans division. Le tout est un seul, uni.